Nous allons à présent regarder la dernière étape de la personnalisation de nos cartouches, les paramètres partagés. Donc les paramètres partagés, je vais vous montrer un petit schéma. Vous avez un fichier texte qui va partager une information et qui va être délivré dans la famille et dans le projet. Donc c'est très important ici de créer ce fichier texte pour créer le paramètre. Le paramètre va ensuite avoir un code qui va pouvoir se retrouver entre la famille et le projet. Ce fichier texte n'a pas besoin d'être conservé une fois que le paramètre a été créé dans le projet et dans la famille. Le fichier texte peut disparaître, c'est pas grave. Néanmoins, je vous conseille d'avoir un fichier texte pour toute l'agence ou alors un par projet. Ça vous permet d'éviter de le recréer à chaque fois et de le mettre à jour au fur et à mesure de votre projet. Et puis si jamais il y a quelque chose qui se rompt, vous pourrez au moins le recréer, mais dans l'ensemble, c'est pas primordial. Donc pour cela, on va commencer par le cartouche. Je clique ici sur le cartouche que nous avions créé tout à l'heure ensemble. On rouvre ce cartouche et je vais par exemple rajouter ici un sous-titre. Alors je pourrais mettre un sous-titre ici ou bien également un sous-titre en dessous, le nom du projet. L'idée c'est de créer un paramètre sous-titre, vous le mettrez où vous voulez pour également n'importe quel type de paramètre. Si on voulait rajouter l'adresse de la maîtrise d'ouvrage, il faudrait rajouter par ligne. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on voudrait rajouter un paramètre qui n'existe pas ici. Donc, petit rappel ici dans Créer, libeller, je vais cliquer un peu au hasard, on a tous ces paramètres-là. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces paramètres-là, il va falloir créer un paramètre partagé. Donc, comment ça se passe pour créer un paramètre partagé? Je vais aller dans Gérer et vous avez ici Paramètres partagés. La même fonction se trouve également dans le projet. Ça, c'est la création du fichier texte. Pour l'instant, c'est vide. Si vous en avez déjà un, on va en créer un autre, puis vous pourrez remettre celui que vous aviez avant, il n'y a pas de souci. Donc ici, je vais créer. Vous l'enregistrez donc en général soit dans le projet ou soit avec la bibliothèque de vos familles Revit. Donc là, moi, je vais le mettre, peu importe, dans mes documents. C'est très bien. Donc là, je vais l'appeler paramètres partagés. Revit. J'enregistre. Donc là, il va falloir classer ces paramètres par groupe puisque vous allez utiliser un seul fichier pour tout votre projet ou vos projets d'agence. Donc c'est bien de pouvoir les ranger. Par exemple, vous en aurez pour les éléments sanitaires, vous en aurez pour vos cartouches, vous pourrez en avoir pour vos portes, vous pouvez en avoir pour des tas d'objets. Je crée un nouveau groupe. Ici, on va créer le groupe cartouche. Je valide et on vient créer ici un nouveau paramètre. Alors attention, les valeurs que vous allez rentrer ici ne pourront pas être modifiables. Si vous êtes trompé dans l'orthographe, il faudra tout recommencer. Donc attention à comment vous allez nommer votre paramètre, si vous voulez une majuscule ou pas, parce qu'après vous ne pourrez pas, il faudra refaire tout le lien et autres. Attention ici. On a dit sous-titre. Discipline, on laisse toujours sur commune. Type de paramètre, ça c'est très important. Ici, ça va être plutôt de texte. Mais vous voyez, vous avez également accès à tous les types de paramètres. Donc là, sous-titre, texte. Si vous voulez, vous pouvez intégrer une infobulle. Si vous voulez donner l'information de qu'est-ce qu'on attend ici. Nous, ça ira pour le sous-titre. Je valide et je valide une deuxième fois. Donc là, le fichier texte a été créé. J'ai donné ce paramètre dans le fichier texte. Il me faut maintenant le verser dans la famille. Il n'y a pas d'ordre famille ou projet en premier. Je suis dans la famille, je le verse d'abord dans la famille. Je vais donc créer mon nouveau libellé et aller chercher ce nouveau paramètre. Créer, libellé, je vais me mettre 5 mm pour le sous-titre, ce sera très bien. Donc je vais me mettre ici le nom du projet. Pour l'instant, il n'apparaît pas encore dans ma liste. Je vais devoir ici créer le paramètre. Vous avez ici automatiquement pas le choix paramètres partagés. Je vais sélectionner et vous tombez directement sur votre groupe de paramètres que l'on a créé. Si jamais vous voulez en recréer d'autres, vous pouvez le faire en cliquant ici sur modifier directement pour ne pas avoir à aller dans la fonction paramètres partagés. Ça l'ouvre ici directement. Je récupère mon sous-titre. Vous voyez ici, tout est grisé, mais tout est rempli via l'information du fichier texte. Je valide, je le retrouve dans ma colonne et je le place à droite.
et je valide. Donc ensuite, je viens le positionner où je veux. On va le mettre milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir le charger dans mon projet. Il va falloir ouvrir un nouveau projet. Ici, gabarit architectural, projet. Je vais faire comme tout à l'heure une nouvelle feuille sans cartouche pour pouvoir venir mettre mon cartouche. Je retourne dans mon cartouche et je le charge dans le projet. Je retourne dans ma feuille et je viens positionner mon cartouche. Donc si je m'approche ici, je n'ai pas le résultat de mon sous-projet et si je clique ici, j'ai un petit point d'interrogation rouge et je ne peux pas cliquer dedans. Évidemment, si je double-clique, j'arrive dans la famille, je retourne dans ma feuille. Voilà ce que je disais, quand on clique un petit peu vite, ça ouvre la famille. Ici, donc, j'ai un point d'interrogation. Je ne peux pas cliquer à l'intérieur comme je peux cliquer dans le nom du projet pour le modifier. Pourquoi ? Parce que le projet n'a pas encore l'information de l'existence de ce paramètre, donc dans notre maquette numérique. Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer ce projet. Pour cela, je vais aller dans « Gérer ». Je ne retourne pas ici dans « Paramètres partagés » puisqu'il est déjà créé. Je vais en revanche aller dans « Paramètres du projet ». Vous avez ici « Paramètres du projet ». Donc vous avez déjà certainement dû voir comment cela fonctionnait. Je vais « Ajouter ». Je n'utilise pas les paramètres du projet, j'utilise le paramètre partagé. Je vais chercher ici mon paramètre partagé. Vous voyez qu'ici tout est grisé, je ne peux pas changer. Et je vais regrouper, oui, ici, le paramètre sous texte. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que va se trouver ce paramètre. Donc là, je suis sur une feuille, 2 solutions pour retrouver ce paramètre, les informations du projet ou propres à la feuille. Donc là, c'est à vous de voir. Je pense ici, puisqu'on l'a mis en grand titre, c'est plutôt un grand titre qu'on veut retrouver partout. On va aller le mettre sur information du projet. Ici, information du projet. Je valide une deuxième fois. Maintenant, quand je clique, j'ai un point d'interrogation bleu. Et si je vais ici sur les informations du projet, je vais retrouver ici texte sous-titre. Voilà. Donc, vous avez vu comment fonctionnaient les paramètres partagés. C'est utilisable à l'infini. Vous pouvez les utiliser dans tous les types de familles, mais c'est surtout très utile pour les étiquettes.